Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui va vraiment vous intéresser. En fait, on va explorer deux blessures qu'on peut porter en soi, qui sont justement l'abandon et le rejet. Donc, il y a vraiment un beau livre qui a été écrit par Dominique Allaire et qui s'appelle Comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet. Hein? Donc, c'est vraiment un très beau livre, c'est très bien fait. Il y a des exercices dans ce livre-là, ça nous permet vraiment d'explorer ces blessures-là d'abandon et de rejet, puis de voir un petit peu comment on peut faire pour voir les choses autrement, pour peut-être guérir ces facettes-là en soi, puis de comprendre aussi d'où ça vient, ces différentes blessures d'abandon et de rejet-là. Donc, si on regarde, bon, on a ici, j'aime ça vous montrer la personne. Donc, Dominique Allaire qui fait un beau cœur avec ses mains. Vraiment une belle personne. Je veux vous dire aussi, avant de regarder son livre, dans le livre qu'elle m'a envoyé, j'avais un beau petit message ici. Donc, et ça vous concerne, belle communauté, vivre à coup de cœur. Donc, Dominique qui m'écrit « Bonjour Stéphanie d'amour, c'est avec une immense joie que je t'envoie ton exemplaire de mon petit bijou. J'espère qu'il aidera ta communauté à prendre bien soin de ses pensées. Merci infini pour ton partage, Dominique. » Hein? C'est beau! Donc, Dominique qui souhaite vraiment aider les gens à revoir un petit peu leurs pensées, leurs croyances concernant, en fait, les expériences qu'on a vécues, parce que nos croyances concernant nos expériences vont vraiment influencer l'histoire qu'on va se raconter et peut créer justement des blessures d'abandon et de rejet qui vont avoir des impacts partout dans notre vie. Donc, ici, on nous dit « Libérez votre mouton noir ». Donc, imaginez-vous les pires scénarios lorsqu'on ne répond pas à vos messages. Craignez-vous qu'on parle de vous dans votre dos. Faites-vous 1000 gentillesses pour plaire à tout le monde à tout prix. Oui, alors c'est clair, vous croyez des pensées d'abandon et de rejet, et parce que vous les croyez, vous en ressentez les effets négatifs. Toutefois, ce qui est moins clair et pourtant vrai, c'est ceci. Ces pensées qui vous blessent et vous rendent la vie difficile sont vos amis. Elles veulent vous réveiller de vos cauchemars pour vous aider à reprendre votre pouvoir. Donc, dans ce livre-là, entre autres, il y a des exercices là. Donc, Dominique Allaire va nous aider, va nous expliquer d'où ça vient, tout ça, avec des exemples très concrets, des exemples aussi de sa propre vie. Mais il y a aussi des exercices. Donc, on va aller explorer nos pensées. On va aller explorer nos croyances juste pour mieux les voir, pour avoir un pas de recul, pour vraiment constater c'est quoi les pensées qu'on a achetées, en fait, à travers les années, avec un record de recul pour dire, ben, est-ce que ça me convient encore? Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce qu'il y aurait peut-être la possibilité qu'il y ait une autre façon de voir les choses qui pourrait être moins souffrante pour moi? Donc, c'est vraiment une belle analyse. Et ce qu'on va explorer avec Dominique dans ce livre-là, on a dans la partie 3, savoir comment se libérer des pensées d'abandon et de rejet. Donc, la première étape, c'est d'explorer le quoi. C'est quoi la situation? OK? C'est quoi le souvenir? C'est quoi la pensée? C'est quoi la croyance? Deuxième étape, quand? Troisième étape, où? Hein? On reconnaît un petit peu les 5 questions. Donc, quoi, quand, où, comment et pourquoi. On va vraiment explorer le fond, le fin fond de la pensée puis de la croyance qui a des impacts sur notre vie maintenant. Fait que ça, c'est vraiment précieux. Ensuite, je vous ai sorti des petits post-it pour qu'on puisse explorer différentes facettes de ce livre-là pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi on parle, comment aussi on parle dans ce livre-là. Donc, il y a des exemples aussi pour vous aider à voir si vous portez en vous ces pensées-là qui peuvent vous miner l'existence dans toutes les sphères de votre vie qui ont vraiment un lien avec l'abandon et le rejet. Donc, voici quelques questions qui permettront de savoir si tu crois des pensées d'abandon et de rejet. Réponds simplement par oui ou par non. Imagines-tu les pires scénarios quand on ne répond pas à ton courriel? Ressens-tu une boule dans l'estomac si on te sourit pas?
As-tu l'habitude de rejeter les autres avant d'être rejeté? Fais-tu 1000 gentillesses pour plaire à tout prix? Remets-tu tout en question parce que tu n'as pas obtenu l'emploi désiré? Dois-tu absolument performer pour éviter les reproches? Te justifies-tu avec agressivité dès que tu entends des critiques? Crois-tu que tout le monde mérite le meilleur sauf toi? Es-tu bouleversé lorsqu'on ne t'invite pas à une activité? As-tu l'impression d'être un imposteur? OK? Puis, si on a répondu oui à certaines de ces questions-là, ben, on peut avoir des constatations qu'on se répète qui peuvent nous blesser aussi par rapport à ça. Donc, par exemple, il y a cette pensée qui peut être récurrente, qui peut être envahissante en quelque part, qui dit « j'ai dû faire quelque chose de mal ». Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis là, on cherche. Le monde se fout de moi. On ne me comprend pas. Je voudrais être ailleurs. On ne m'écoute jamais. Les gens sont mal intentionnés. Je ne suis pas une bonne personne. On vient jamais me voir. Je veux disparaître. Ça, c'est des pensées qui vont avec l'abandon et le rejet. Quand on a peur d'être abandonné et d'être rejeté, mais ça arrive souvent qu'on va s'abandonner puis on va se rejeter nous-mêmes. C'est vraiment important d'explorer tout ça. C'est pour ça que ce livre-là, vraiment, je l'ai trouvé très, très, très pertinent. Donc ici, on nous explique un petit peu comment ça fonctionne, le fait de croire à des pensées qui vont ensuite avoir une influence sur notre perception de la vie. Okay? Les pensées colorent une réalité qui est transparente. Par exemple, mon mari me demande le divorce. C'est un fait. Les pensées négatives colorent la séparation en noir lorsqu'elles interprètent que mon mari me rejette. Elles créent une histoire de rejet. Les pensées positives colorent la séparation en rose lorsqu'elles supposent que mon mari s'occupe de son bonheur et veut le mien aussi. La pensée consciente tient compte des deux côtés et m'ouvre à d'autres possibilités. La réalité, c'est que mon mari me demande le divorce. Et chaque personne qui m'entoure croit les pensées qu'elle croit à propos de cette réalité-là. C'est vraiment intéressant, là. OK? Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, on nous dit ici, quand on croit à une pensée qui est blessante, c'est une pensée qui passe, là. Volatile, se promène, passe, puis nous autres, pouf, on la prend, on l'achète, on la croit. OK? Ben, on sent immédiatement les effets blessants. Les émotions blessantes et souffrantes constituent de précieux alliés pour te faire prendre conscience d'une façon de penser qui est blessante. Donc, il y a vraiment ce mouvement de va-et-vient dans cette explication-là que Dominique Allaire nous propose, en fait, dans son livre, c'est que la pensée qu'on croit va amener des émotions en lien avec cette pensée-là. Donc, la pensée blessante va amener des émotions blessantes, mais même si tu ne vois pas la pensée blessante, si tu as une émotion douloureuse, cherche la pensée blessante. C'est ça, ça veut dire. C'est vraiment intéressant. Ensuite, on a la mission des émotions. OK? D'aussi loin que je me souvienne, rien m'effrayait et me faisait sentir coupable. À 7 ans, j'étais déjà l'aîné de 4 enfants, mon petit frère arrivant 6 années plus tard. À titre de grande sœur, j'avais reçu un mandat clair de ma mère. Pleure pas, crie pas, fâche-toi pas, sois sage et donne l'exemple. Ces mots signifiaient pour moi « contrôle-toi et garde tout en dedans ». Comme je voulais tant lui plaire, j'ai longtemps réprimé mes réactions et mes émotions. Mon corps les exprimait à sa façon par de multiples malaises et maladies, dont l'eczéma, l'anxiété, la fibromyalgie. Il y a des exemples là-dedans, là. On nous parle de comment ces pensées-là qu'on croit vont avoir des effets sur nos émotions, puis que tout ça va avoir un effet aussi sur notre corps ensuite. C'est sûr, parce que c'est pas séparé tout ça, ça va ensemble, là. Il y a des impacts dans toutes les sphères de notre vie, mais aussi dans toute notre expérience humaine. Puis ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que Dominique Allaire va nous partager
des informations, on va expliquer certaines choses avec des exemples, tout ça, mais il y a aussi, tu sais, vous savez, hein, pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, j'aime beaucoup la symbolique, puis il y a de la symbolique aussi dans ce livre-là. J'ai vraiment l'impression que Dominique Allaire est allée chercher toutes les façons possibles d'expliquer les choses pour que chacun puisse accrocher sur quelque chose puis dire ah oui là je vois, là je comprends. Il y a vraiment plein de façons d'expliquer les choses là-dedans. Entre autres, au niveau de la symbolique, elle nous parle de la météo. Donc, une météo qui vaut 1000 mots. Comme tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions non plus. Celles-ci ont une logique qui s'apparente aux conditions de météo. Ton esprit est un ciel bleu où les pensées voyagent sous la forme de nuages. Dès qu'une pensée blessante capte ton attention et te fait réagir, une perturbation se produit. Petit à petit, l'atmosphère s'alourdit. La tempête gronde dans ta tête. Les charges retenues menacent d'éclater. Soudain, le tonnerre et les éclairs expriment ta rage, ta peine et ta colère. Puis une averse libère les larmes accumulées. Une fois l'orage passé, tu te sens léger. Alors le soleil de ton cœur éclaire la pluie de tes pleurs et produit une merveille, l'arc-en-ciel émotionnel. Au fond, vouloir t'empêcher de croire des pensées et de ressentir des émotions, c'est comme vouloir empêcher les nuages de tonner et de pleuvoir. Lorsque tu leur donnes la permission de s'exprimer dans le confort de ton pré, tu te donnes aussi la permission de t'en libérer. C'est une belle image, hein? Ici, on a, ah oui, à la fin ici, j'aime vraiment ça. Dominique Allaire, là, qui nous parle du fait que les expériences puis les états qu'on peut vivre sont complets, ok? Que on peut vivre des états, des émotions différentes, mais que ce soit très complémentaire. C'est pas obligé d'être opposé. Donc, vous savez qu'on aime ça ici à la communauté Vivre à coup de cœur. On dit souvent l'un n'exclut pas l'autre. Tout ça peut être vrai dans notre expérience. Donc, ici, elle nous dit comment neutraliser certaines pensées qu'on va mettre dans la colonne positive ou négative. On veut la neutraliser, on veut la rendre neutre. On veut pas aller dans les extrêmes, en fait. Donc ici, on a des exemples. Je peux ne pas faire attention et ça veut pas dire que le pire va m'arriver. OK? On peut ne pas me sourire et ça veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal. On peut me rejeter et ça ne veut pas dire que je ne suis pas important. Je peux déplaire et ça ne veut pas dire que je dois être super gentil. Je peux ne pas obtenir un emploi et ça ne veut pas dire que je suis incompétent. Je peux recevoir des reproches et ça ne veut pas dire que je dois être parfait. On peut me critiquer et ça ne veut pas dire que je suis minable. Les autres sont heureux et ça ne veut pas dire qu'ils le méritent plus que moi. On peut ne pas m'inviter et ça ne veut pas dire que je suis à part des autres. Je peux donner sans rien recevoir et ça ne veut pas dire que je vaux rien. OK? Puis là, ben, ça, c'est une première étape. L'autre étape, on peut aller un petit peu plus loin. On peut dire, je peux ne pas faire attention et le meilleur peut m'arriver. On peut ne pas me sourire et je souris à la vie. On peut me rejeter et j'ai de l'importance. Je peux déplaire et je demeure gentil envers moi-même. Je peux ne pas obtenir un emploi et être compétent. Je peux recevoir des reproches et je suis parfait comme je suis. On peut me critiquer et je me trouve adorable. Les autres sont heureux et je mérite autant qu'eux le bonheur. On peut ne pas m'inviter et je suis là pour moi. Je peux donner sans rien recevoir et
me sentir comblée. Donc, en fait, ce livre-là va vraiment nous aider à explorer les pensées qu'on croit, mais aussi, ben c'est ça, les croyances qu'on a. Parce que le fait qu'on ait ces croyances-là, ben ça a vraiment de l'impact sur la façon qu'on se voit nous-mêmes, qu'on voit notre vie, qu'on voit les gens autour de nous, la façon qu'on voit nos relations. Puis, tu sais, on parle dans ce livre-là d'abandon et de rejet, mais tu sais, quand tu vis de l'abandon puis du rejet, ben, tu peux sentir que c'est injuste. Puis là, ben, on va chercher une autre blessure, l'injustice. Ça va ensemble. Ça, tu sais, c'est comme la météo tantôt, la tempête. À un moment donné, ça dégringole. Mais tu sais, si ça commence avec une pensée, une interprétation, une perception, une pensée qu'on a achetée, qui devient une croyance, puis que là, on se pose plus de questions, on est sur le pilote automatique et on subit les contre-coups de ça. Ça vaut peut-être le temps, l'énergie et l'effort d'explorer ça. Ce livre-là, ben, c'est vraiment intéressant pour le faire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez trouver le lien pour ce livre-là et pour connaître l'auteur sous la description de la vidéo. Si vous aimez les booktubes, on fait ça toutes les 2 semaines, les vendredis, en alternance avec les oracles tubes, les vendredis aussi. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, mais si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben moi, je vous accompagne depuis plusieurs années maintenant, tous les jours, avec des exercices, des outils, des pratiques, des approches, des réflexions, des activités en direct, en ligne, en groupe, pour explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale sur la communauté Facebook Vivre à coup de cœur, mais vous allez trouver sous la vidéo aussi tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à nous pour parler de bien-être et de santé mentale sous toutes les facettes, pour vraiment aller explorer ces sujets-là dans toutes les sphères de notre vie. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!